Bonjour à tous, bienvenue dans ce live organisé par PGE-PGO et le cabinet d'orientation Ton Avenir, dédié aux études de santé. Euh, on va rapidement se présenter avant de passer au contenu de cette conférence. Je vais d'abord présenter Sonia donc Tarada, qui est conseillère TAN sur la région, l'espace de Versailles, depuis 10 ans, depuis le début. Elle a une formation de professeur et puis elle accompagne on va dire des structures d'accompagnement d'orientation et de soutien scolaire pour les étudiants et elle est spécialiste de l'orientation justement de toutes ces questions-là. Bonjour Sonia, merci. Bonjour, moi je vais présenter Robin du coup, qui a rejoint PGE il y a 8 ans. PGE-PGO qui a 17 ans d'existence et dont le métier principal est la préparation au concours, concours Sciences Po, concours aux écoles de commerce, d'ingénieurs et également à l'école du Louvre, et qui a aussi un deuxième métier qui est l'accompagnement académique des lycéens. Voilà, et je suis ravie de présenter avec vous les études de santé. Et bien de même. Alors, je vais commencer. Ensuite, Sonia, je vous laisserai la parole pour rentrer dans le détail. Déjà, j'introduis en fait cette conférence en expliquant aux personnes qui regardent cette vidéo que les filières santé ont connu une réforme ces dernières années. La PACES a été réformée sur plusieurs points, et notamment les voies d'accès justement à ces études-là, puisque maintenant, on va avoir 3 voies d'accès pour rejoindre justement les études de médecine. D'abord, ce qu'on appelle une licence PASS, donc parcours d'accès spécifique santé, qui consiste en une licence avec une majeure autour de la santé et puis une mineure dans une autre discipline, alors qui peut être scientifique, mais qui peut aussi ne pas être scientifique. Ça peut être le droit, les lettres ou tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a, on va dire, son frère ou sa sœur, la licence LAS, qui est en fait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire une licence euh, avec une majeure dans une discipline, quelle qu'elle soit, scientifique ou non. Donc, on a mis des exemples ici, très différents, que ce soit les bio, les lettres, le droit, etc., plus une mineure, cette fois, autour de la santé. Donc, finalement, c'est l'inverse de la licence PASS. C'est la licence LAS, qui veut dire licence avec une option accès santé. Et puis, il y a une troisième voie, c'est-à-dire une passerelle avec les études d'infirmière pour rejoindre justement des études de santé ensuite. En fait, je vais passer la slide. Et bon. Euh, le numerus clausus qu'il y avait jusqu'à présent sur la PACES va laisser sa place à un choix qu'on peut imaginer un peu plus rationnel qui prend en compte les besoins de chaque, on va dire, chaque espace, de chaque territoire. Maintenant, chaque université va déterminer, avec l'agence régionale de santé auquel elle dépend, le nombre d'élèves qu'elle va admettre dans chaque filière de santé et répartir la place en fait entre les différentes voies d'accès qu'on a citées ici. Donc voilà, l'entrée finalement dans la deuxième année est totalement modifiée puisque les QCM disparaissent, notamment. Alors, ces deux parcours passent, hélas, ça reste des licences. Ça veut dire que officiellement, elles ne sont pas considérées comme des filières sélectives. Pourtant, et on vous donne les chiffres ici, il y a pardon, une inversion un peu proportionnelle entre l'inscription des candidats en passe, hélas, et on va dire le nombre de licences disponibles. 70% des candidats, on imagine qu'ils vont s'inscrire en passe, sachant qu'il n'y a que 35 licences passe. Donc à l'inverse, 30% des étudiants vont faire une LAS, sachant qu'il y en a 400. Donc il y a une vraie, en tout cas, interrogation à ce niveau-là. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que les universités ne seront peut-être pas capables d'accueillir tous les candidats. Et on a pris d'autres exemples. Hein. C'est la même situation que, par exemple, les filières de sport, STAPS, ou psycho et droit, qui sont des filières en tension. On rappelle d'ailleurs, et c'est important, que le nombre de places est à chaque fois fixé par les universités. L'entrée dans ces licences,
les critères de sélection restent des critères assez classiques, c'est-à-dire qu'on va aller voir chez l'étudiant son bulletin scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les notes on va dire, des 2 dernières années, donc première terminale, en sachant que terminale, on regarde toujours les 2 premiers trimestres. La fiche à venir, on avait aussi le projet de formation motivé, c'est-à-dire un petit texte de motivation pour rejoindre ces filières. Et puis tout ce qui est autour du scolaire, c'est-à-dire les activités extrascolaires, centres d'intérêt, etc. Petite précision aussi avant de rentrer vraiment dans le détail, les licences PASS, les licences LAS ont des quotas. C'est-à-dire que les recteurs fixent des quotas et d'une certaine manière, il est possible aussi que certains élèves, notamment les boursiers, puissent être favorisés dans l'affectation de ces licences-là. À l'exception de l'Île-de-France, où 3 académies sont regroupées sur Parcoursup. Et puis, je terminerai par un chiffre. Sur le Parcoursup de l'année 2020, presque 20%, 19% des lycéens ont eu au moins un vœu en LAS, donc ont été acceptés sur une licence LAS, et 10% dans l'un des PASS, donc sur une licence PASS. Voilà, donc j'espère avoir introduit, on va dire, le plus clairement possible ces nouvelles licences, le contexte. Sonia, n'hésitez pas à rajouter des choses. Et évidemment, parce que j'espère avoir été clair, mais je suis loin d'être exhaustif. C'est très clair, c'était très clair. La seule petite chose que je vais ajouter par rapport au numerus clausus, c'est qu'il est devenu ce qu'on appelle le numéro apertus, puisque effectivement, chaque université va fixer en accord voilà, avec les académies le nombre de places obtenues. Alors, on se doute bien qu'il n'y aura pas de changement vraiment radical. On ne va pas passer de 350 à 200 hein, de numerus clausus à numerus apertus, mais voilà, on sait qu'il va y avoir une marge de manœuvre dans chaque université pour pouvoir répondre aux besoins de la région et de cette façon peut-être éviter aussi l'effet désert médical qui existe aujourd'hui en France. Tout à fait. Et l'engorgement dans d'autres espaces. Exactement. Exactement. Alors, vous avez ici donc, le schéma général pour entrer en études de santé, qui est un peu technique parce que vous avez plusieurs voies d'accès pour intégrer les études, mais vous avez aussi, au sein même d'une voie, plusieurs façons de pouvoir intégrer la 2e année d'études de médecine. Donc là, dans le schéma général, vous voyez qu'on a donc la PASS, hein, qui est la voie principale, la LAS, puis les IFSI, donc les études d'infirmière qui vous permettent de postuler également. Ce que vous voyez aussi qui est important, c'est ce qu'on appelle le nouveau concours de médecine, puisque comme le disait Robin, il n'y a plus de concours ni en décembre ni au mois de mai, mais une évaluation sur l'année, donc en contrôle continu. Et ce que l'on appelle le nouveau concours de médecine, ce seront des modalités qui seront fixées par chaque université, qui intégreront des oraux ou un oral de motivation, et ou des épreuves écrites. Mais ce ne seront pas des modalités qui seront communes dans toute la France. Hein. Ça ne sera pas national. Chaque université le fixera elle-même. Donc, si on passe au 2e schéma, je vais détailler en fait étape par étape comment est-ce que l'on passe en 2e année. Donc, pour ceux qui choisissent la voie PASS, si on verra après comment est-ce qu'on choisit PASS, LAS en fonction de ses appétences. Vous entrez donc en première année de PASS, qui est la première année d'études de médecine. Forcément, quand Robin vous a présenté la réforme, l'objectif de la réforme, c'est de ne plus avoir de redoublement, puisque dans les statistiques, on estimait que plus de 70% des élèves qui passaient en études en 2e année de médecine à l'époque étaient des redoublants. Donc, du coup, on s'est dit, c'est vraiment un gâchis. Pourquoi faire automatiquement redoubler alors qu'on peut l'éviter? Donc, en fait, cette première année, si jamais vous la redoublez, ça veut dire que vous êtes en dessous de 10 sur 20, vous êtes automatiquement réorienté dans une licence, qu'elle soit scientifique ou autre, donc vous allez être réorienté. L'année validée, c'est l'année où on a au-dessus de 10 sur 20, hein, forcément, comme toutes les années d'université. Pour passer en 2e année de médecine, l'université, en fait, va fixer un quota au-dessus duquel vous pourrez passer directement en 2e année de médecine sans avoir à passer aucun concours ni aucun entretien.
Donc, il peut être fixé, par exemple, avec des conditions à avoir au-dessus de 16/20. Donc, tous ceux qui auront au-dessus de 16/20 pourront passer directement en deuxième année de médecine. Pour les autres, ceux qui seront, par exemple, entre le 12 et le 16/20, on va fixer donc un quota et on va leur dire, vous allez pouvoir passer le nouveau concours de médecine qui consiste en un oral ou des oraux de motivation et ou des épreuves écrites. Ces personnes-là qui passeront ce nouveau concours, donc il va se passer deux choses. Soit ils répondront aux critères et ils intégreront du coup la deuxième année de médecine à l'issue de ces oraux de motivation et de ces épreuves, soit ils ne valideront pas donc c'est ce nouveau concours et dans ces cas-là, ils passeront directement en deuxième année, mais de l'AS. D'accord ? Donc c'est-à-dire que la personne qui fait une passe avec une option éco-gestion, par exemple, elle passera en deuxième année de licence éco-gestion et elle pourra décider donc de choisir les mineurs santé pour pouvoir retenter une deuxième fois le concours médecine. Donc tous les autres, ceux qui n'ont pas passé, ceux qui ne sont pas dans le quota entre 12 et 16 par exemple, pourront passer en deuxième année de l'AS, puisqu'ils n'auront pas l'occasion de passer le nouveau concours, mais ils pourront passer en deuxième année de l'AS et retenter le concours s'ils le souhaitent. Donc là, vous voyez dans le schéma, pour ceux qui sont passés en deuxième année de l'AS, ils ont l'opportunité, l'occasion de repasser le nouveau concours à l'issue de la deuxième année, ou bien s'ils ne se sentent pas de le passer ou qu'ils ne rentrent pas dans les conditions de validation, par exemple, de leur mineur santé, ils peuvent attendre la troisième année pour repasser ce concours. Donc là, vous aurez compris qu'il y a deux tentatives possibles en PASS. La PASS étant considérée comme une première tentative pour intégrer la deuxième année et la LAS, soit en deuxième année, soit en troisième année, la deuxième tentative pour rentrer toujours en deuxième année d'études de santé. Pour ceux qui sont en LAS, donc je prends une LAS droit, une LAS lettres, une LAS mathématiques, option santé. Donc, je vais pouvoir passer ce concours, pas en première année, mais en deuxième année. Donc, la première année, j'étudie ma licence principale, je prends mes cours de santé, mes mineurs santé, et je passe en deuxième année. Quand je valide, quand je suis en deuxième année, je dois remplir des critères, je dois avoir tant de moyenne dans mes mineurs santé, et je dois valider, bien évidemment, ma deuxième année. Je pourrais, dans ces cas-là, tenter une première fois de passer le concours médecine. Et si je ne l'ai pas et que je valide ma deuxième année, je passe en troisième année et je peux retenter une deuxième fois de passer en deuxième année de santé sur les quatre options. Et on termine enfin par l'IFSI, donc les instituts de formation aux soins infirmiers. Donc là, il est tout à fait possible pour ceux qui le souhaitent de passer le concours dès la première année. Alors, ce que j'ai mis en pointillé, que ce soit première année de LAS ou première année d'IFSI, on déconseille fortement de passer le concours à ce moment-là. On conseille vraiment de le passer en deuxième et en troisième année, si jamais on ne l'a pas en deuxième année. La première année étant quand même assez difficile. Il faut s'adapter à la fois aux nouvelles études que dans une majeure qui n'est pas celle de santé. Et passer le concours, ça serait vraiment se mettre en difficulté. Donc, on conseille vraiment d'attendre la deuxième année pour la première tentative et puis après la troisième année. Déjà, en plus, on gagne en maturité, donc c'est vraiment plus intéressant pour vous. Donc, voilà, le schéma en IFSI est identique à la LAS. En deuxième année, on tente en tout cas recommandé, on tente le concours. Et si on ne l'a pas, eh bien, on le retente en troisième année. Voilà. Donc, au total, 2 tentatives. PASS est une tentative à part entière, plus une deuxième tentative en LAS, si jamais on échoue en PASS. Et en voie LAS et en IFSI, on tente 2 fois et on recommande de le passer une première fois en deuxième année et si on ne l'obtient pas, une deuxième fois en troisième année. Voilà pour les explications du schéma. Alors, si on regarde dans les faits la phase d'admissibilité, ce que je vous disais tout à l'heure, donc en PASS, donc comment est-ce qu'on va évaluer un candidat sur l'année? Donc en PASS, on va aller chercher 60% maximum de personnes qui pourront passer en deuxième année. Donc on ne prend pas 100% des étudiants en PASS, ce sont les 60% premiers qui pourront passer en deuxième année sans avoir à passer d'épreuve.
Pour les autres, donc ceux qui ont un quota qui sont admis entre telle et telle note, ils auront donc des oraux, des épreuves qu'on appelle d'admission, donc 2 oraux sur une durée minimale de 20 minutes, et ensuite des épreuves pour évaluer les compétences transversales, des épreuves qui peuvent avoir lieu, mais pas forcément obligatoires, hein, bien évidemment. Le jury, 2 examinateurs, un membre du jury et par contre un membre de l'université, ça peut être un médecin. Hein. Sachez que ce qu'on retrouve là en jury, ce sont les mêmes jurys que l'on trouve en Alter-Paces qui existent aujourd'hui pour les élèves qui passent par cette voie-là et qui sont auditionnés par des membres de la médecine, hein, des médecins, des chirurgiens et qui évaluent le parcours de l'étudiant. Voilà. Donc, encore une fois, des épreuves, mais qui ne seront pas homogènes dans toute la France. Voilà pour les passages, si on regarde. Alors, entre PASS ou LAS, quel choix est-ce que l'on peut faire? Alors, j'ai envie de dire, ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, vous avez 2 options. Si vous choisissez une LAS, c'est que vous n'avez pas, alors que vous n'avez pas suivi d'enseignement scientifique en terminale, ou peu, c'est-à-dire pas de physique, pas de SVT, uniquement les mathématiques, et que du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer dans une licence PASS où il y a de la biochimie, où il y a de la physique, où il y a beaucoup de mathématiques. Donc, vous allez choisir la PASS de votre matière principale, la matière que vous maîtrisez le plus, celle que vous aimez, en ayant bien évidemment pensé à une orientation dans cette matière si jamais vous seriez amené à échouer dans les études de médecine. Et vous allez tenter donc 2 fois le concours de médecine. Pour ceux qui ont des appétences en sciences et qui auront suivi un enseignement scientifique au lycée, c'est-à-dire maths, physique, SVT, maths complémentaires, si on le souhaite, on n'est pas obligé de reprendre les maths en terminale, eh ben, vous pouvez choisir la filière PASS, d'ailleurs on le recommande, avec une mineure que vous devrez soigneusement choisir, puisque si jamais vous deviez échouer sur les études de médecine, eh bien, votre réorientation, elle se fera dans cette mineure. Donc, il faut vraiment penser à la suite de vos études si jamais vous deviez ne pas passer en médecine. Alors, les programmes. Donc, qu'est-ce que l'on retrouve dans le programme de PASS? Donc, la mineure, donc le droit, les langues, l'économie, les mathématiques, peu importe. Vous aurez aussi forcément un module d'anglais, un module de découverte des métiers de la santé et un module de préparation aux oraux. Donc, pour ceux qui s'inquiéteraient de savoir comment est-ce que je vais être préparé, eh bien, vous avez la réponse. Vous serez préparé aux oraux de motivation au sein même de votre université. Puis, les fameux UE qui, eux, ne changent pas, les UE1 à l'UE8, qui sont des UE qui mélangent donc de la physique, de la chimie, et forcément qui font appel à vos connaissances en mathématiques. D'où l'importance pour les gens qui souhaitent prendre la filière PASS, d'avoir suivi des enseignements scientifiques au lycée. C'est vraiment très important. Voilà. Alors, les programmes en LAS. Donc, en fonction de ce que vous choisirez, la mineure santé, elle est évaluée à une centaine d'heures et elle vaut pour 10 crédits ECTS. Selon les universités, j'ai envie de dire que dans la grande majorité des universités, l'enseignement des mineurs, de la mineure santé ne se fera pas en présentiel, elle se fera en e-learning pour une grande majorité. Donc, les matières que l'on va enseigner, ce sont les matières que vous allez avoir dans votre licence, plus dont vous retrouverez l'anatomie, la physiologie, la biologie cellulaire, l'histologie, la pharmacologie, les sciences sociales et humaines et certaines UE spécifiques en fonction de la spécialité. Ça, c'est vraiment à choisir déjà à l'université. Et ça, vous le verrez avec l'université au moment de votre inscription. Hein. Ce n'est pas quand vous êtes sur Parcoursup que vous allez le choisir. Donc là, ce qui est important quand même pour vous de prendre en compte, c'est est-ce que j'ai l'autonomie suffisante pour suivre des enseignements qui seront scientifiques en e-learning, vraiment. Parce que quand on dit moitié présentiel, moitié e-learning, ça ne sera pas dans toutes les universités. Donc, il faut bien être conscient de ça. C'est votre capacité à pouvoir suivre ces enseignements à la maison, de rencontrer des difficultés et du coup de pouvoir se faire aider dans les matières scientifiques, puisque vos notes, les notes obtenues dans ces mineurs seront importantes pour pouvoir passer le concours de 2e année. Donc, bien retenir ça.
Alors, sur Parcoursup, comment est-ce que l'on fait? Donc, quand vous allez ouvrir Parcoursup, vous allez avoir vos plus de 10 000 formations. Donc, ça peut faire peur, mais vous allez voir que c'est assez facile. Donc, si on passe à la slide suivante, on va commencer par la PASS. Donc, la PASS, vous allez donc dans le moteur de recherche à gauche, vous avez le type de filière, c'est-à-dire les DCG, les BTS, les IUT, etc. Vous allez sélectionner études de santé. D'accord? Une fois que vous aurez sélectionné études de santé, donc si on passe à la deuxième slide, vous allez avoir à sélectionner dans la filière, donc la filière qui s'appelle la filière PASS, hein, première année d'études de santé, donc la filière PASS. Une fois que vous aurez sélectionné la filière PASS, elles vont s'afficher, donc ces PASS, dans la carte, que vous avez la carte de France, sur toute la France. Et vous aurez possibilité de zoomer, si vous le souhaitez, par région, pour vraiment regrouper les régions qui vous intéressent. D'accord ? Si vous êtes un étudiant de l'Académie de Montpellier, allez d'abord chercher les PASS dans cette académie et ensuite vous pourrez élargir. Mais en étant dans votre académie, vous devez obligatoirement sélectionner une PASS de votre académie. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est très important. Une fois que vous aurez fait cette présélection, les PASS, en fait, elles vont s'afficher avec le nombre de places. Et vous verrez que pour chaque PASS, sous l'option PASS, vous aurez, sous le terme PASS, vous aurez l'option. Donc, par exemple, si on regarde ici sur la faculté d'Aix-Marseille, là, vous avez donc la filière PASS avec une option, donc la mineure, allemand. D'accord? Et vous voyez le nombre de places à côté que l'on réserve pour ces candidatures-là. Quand vous cliquez sur voir la fiche de l'une de ces universités, du coup, qu'est-ce qui apparaît sur le détail? Donc là, si on regarde la slide suivante, donc vous allez voir par exemple ici, donc pour Sorbonne Université, la première option, donc c'est la PASS, d'accord, avec option sciences, biologie, chimie, physique. Et là, vous allez avoir un certain nombre de renseignements. Donc, vous allez avoir le nombre de places qui sont proposées, d'accord, et le nombre de vœux qui a été fait l'année dernière. D'accord? Donc, vous allez pouvoir avoir à peu près le taux de sélection de cette passe option bio, chimie, physique. Pareil, donc là, si on prend dans la même université, Sorbonne Université, donc la passe humanité, et ben vous allez avoir le nombre de places, donc 200, et vous voyez le nombre de candidatures qui est quand même assez impressionnant par rapport au nombre de places. Hein. Quand Robin vous donnait les taux, vous pouvez en avoir un peu l'exemple là à l'illustration. Voilà. C'est très valable sur l'Île-de-France, ça en plus, hein, parce qu'on est quand même assez nombreux. D'accord. Voilà. Sur la LAS, alors la LAS, c'est différent. On est dans une licence, d'accord? Donc, vous devez aller sélectionner tout en haut et c'est vous qui allez écrire manuellement LAS, d'accord? Donc, c'est une toute autre façon de sélectionner la deuxième voie d'accès aux études de santé. Donc, on sélectionne LAS et on va aller encore une fois sélectionner d'abord son académie. Et ensuite, vous allez voir toutes les LAS qui sont proposées avec une option santé. Et comment est-ce qu'on les repère, les LAS avec une option santé? Elles ont le petit pictogramme à côté que vous voyez avec les différentes couleurs. Voilà, et c'est le principe de la LAS, hein, de toute façon. Mais une licence sans le pictogramme à côté de l'université, c'est une licence qui n'a pas d'option santé. Ah, donc, c'est vraiment à ce petit pictogramme que vous repérez les LAS. Donc, si on regarde par ici en détail, donc le pictogramme, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie, donc vous avez les 5 voies d'accès à la deuxième année, en fait, hein, tout simplement. Donc, les 5 voies d'accès, c'est donc maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Et ce que vous voyez qui est très, très important, c'est que toutes les LAS ne proposent pas toutes les spécialisations. Donc, il faut faire très, très, très attention quand vous allez sélectionner votre LAS. Vous avez 2 exemples. Là, vous prenez l'université de Grenoble, la licence Histoire option santé. Vous avez accès à tout, sauf à dentaire. D'accord? Donc là, vous avez les 4 pictos sur les 5 qui sont affichés. Si on regarde à Sorbonne Université, l'option, si on prend une LAS art, langue, sciences humaines et sociales, vous avez uniquement de possibles en deuxième année maïeutique, médecine et kiné. Donc faites attention, chaque université propose le quota qu'elle souhaite en fonction des spécialités que l'on veut. Donc bien regarder ce pictogramme, hein, vraiment ça à maîtriser, sinon vous allez être déçu de ne pas pouvoir, si vous faites une LAS pour être kiné, ben là vous voyez, hein,
à Grenoble, en tout cas dans la licence histoire, ce n'est pas possible. Il faut aller dans une autre LAS. Peut-être qu'à Grenoble, dans une autre LAS, il y aura l'option kiné. D'accord? Donc, il faudra aller rechercher une autre licence. Alors, la règle des candidatures maintenant, le nombre de vœux, les sous-vœux, etc. Parce que là, on rentre un peu dans la partie un peu technique. Donc, vous optez déjà pour une LAS. On va prendre filière, pas filière. D'accord? Cette licence, elle compte complètement pour un vœu. D'accord? Donc, LAS histoire, option santé. Sachez que si vous prenez des sous-vœux à l'intérieur, ils ne seront pas comptabilisés en tant que sous-vœux. C'est-à-dire qu'ils compteront, les vœux à l'intérieur de cette LAS compteront pour 0. D'accord? C'est un peu comme les écoles d'ingénieurs. Quand vous choisissez un concours, à l'intérieur, vous pouvez avoir 20 écoles, 10 écoles. Vous pouvez sélectionner autant d'écoles que vous le souhaitez. Parcoursup ne comptabilise rien d'autre que votre vœu principal. Et bien pour la LAS, c'est exactement pareil. Je m'explique. On veut faire une licence de psycho dans une université. Donc, licence psychologie, ça vaut pour un vœu. Mais quand vous sélectionnez cette licence, Parcoursup vous dit, attention, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi postuler en licence psychologie, option santé. Et bien, dans ces cas-là, vous allez cocher aussi la licence psycho avec option santé et ça ne comptera pour rien du tout. Vous aurez sur Parcoursup une licence psycho dans cette université, point à la ligne. D'accord? Donc, à partir du moment où, dans le vœu, on vous met un choix, une liste déroulante de sous-vœux possibles, sachez que Parcoursup ne vous les comptabilisera pas. Pour la passe maintenant, on arrive donc en passe, donc sur la deuxième salle. Donc, on opte pour une passe. D'accord? Votre passe, bien naturellement, elle compte pour un vœu. Les options que l'on prend à l'intérieur ne seront pas comptabilisées de la même façon comme un sous-vœu. Donc, si vous souhaitez prendre une passe dans la même université, option maths, une autre passe, option sciences de la vie et de la terre, une passe, option lettres, ces trois options ne seront pas comptabilisées par Parcoursup. Parcoursup vous comptera la passe dans l'université que vous avez sélectionnée. Donc, n'hésitez pas à choisir plusieurs options en ayant bien sûr en tête votre stratégie. Ce n'est pas parce que voilà, vous pouvez refuser, puisque Parcoursup vous proposera des admissions. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une option que vous ne souhaitez pas. Mais en tout cas, si vous souhaitez vraiment intégrer PASS, il faut multiplier les options pour multiplier vos chances d'être accepté dans l'une des PASS. Ça, c'est vraiment important. Petite particularité pour l'Île-de-France, parce que nous avons toujours en Île-de-France des particularités. Médecine, en tout cas, l'accès aux études de santé a toujours fait exception en Île-de-France. Vous allez choisir en fait ce qu'on appelle le pass IDF. D'accord? IDF, c'est le pass où vous avez toutes les académies qui sont regroupées au sein même d'une entité géographique. D'accord? Donc, quand vous choisissez une licence pass en fait dans l'académie IDF, voilà, vous pouvez choisir autant de passes que vous souhaitez dans les 3 académies, Créteil, Versailles et Paris. Donc, du coup, vous avez vraiment un choix illimité de passes options dans ces 3 académies sans conséquence pour vous. Donc, vous pouvez vous dire, je choisis mon pass IDF, je peux choisir des passes dans autant d'académies que je veux, dans autant d'options que je veux. Puis ensuite, comme je suis parisien, mais j'ai aussi la possibilité d'aller faire mes études en province parce que j'ai de la famille, parce que ça m'intéresse, et ben vous pourrez sélectionner vos passes dans d'autres académies ou des LAS dans d'autres académies. Voilà, donc ça, c'est plutôt… Alors, un avantage, oui, il faut savoir qu'on est quand même, encore une fois, très nombreux en Île-de-France à postuler, donc c'est une opportunité qu'on nous donne et que vous devez bien évidemment saisir pour intégrer votre filière passe. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer sur 4 slides de résumer et finalement de prendre un peu l'exégèse de tout ce qu'on a dit, en tout cas en sortir peut-être les points clés à retenir. La première chose, c'est que cette réforme, elle va dans le sens d'une diversification des profils. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de formations là, c'est que certaines universités ont fait le choix, comme on l'a écrit, de privilégier l'offre de formation en LAS pour effectivement, et c'est un peu le sens de toutes les réformes là en ce moment, de diversifier les profils qui ont accès, là en l'occurrence, aux études de santé.
Ensuite, deuxième chose à retenir, c'est les seuils d'acceptation ou pas, ou d'épreuves en plus dans chaque université. Alors déjà, c'est chaque université qui va fixer son seuil pour chaque parcours, hein, les passes et les LAS, avec à chaque fois, disons, deux niveaux. Un niveau au-dessus duquel les étudiants sont directement admis, 100 euros, et un seuil en dessous où les étudiants devront passer par un oral. Et ça, ce seuil, il est fixé par les universités. Deuxième chose, il existe aussi, enfin troisième chose, pardon, il existe des conventions entre des universités sans filière santé et des universités avec filière santé. Donc c'est important aussi de se renseigner là-dessus. Tout ça, de toute façon, c'est indiqué. Et n'oubliez pas aussi, et je pense que c'est d'autant plus important dans la période qu'on vit en ce moment, que les mineurs santé sont enseignés à distance. C'est aussi quelque chose à prendre en compte parce qu'il y a des étudiants qui préfèrent, qui préfèrent pas, qui sont plus adaptés ou pas. Et ça, c'est vraiment une dimension à prendre en compte quand on se renseigne, enfin quand on va vers une LAS. Voilà, je vais passer directement à la slide suivante. L'Université de Paris, Sonia, dis-moi si je me trompe, mais c'est vraiment un exemple. Oui, tout à fait. C'est une copie écran de Parcoursup. Exactement. Voilà, exactement. En fait, c'est pour vous dire que ces informations-là sont données directement dans Parcoursup. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est correctement expliqué. Il faut tout lire, c'est tout. Oui, effectivement. Troisième slide sur les points à retenir. 2 chances pour candidater en santé. Une chance utilisée par une inscription en passe ou LAS, mais n'oubliez pas que vous n'avez que 2 chances pour intégrer les filières santé. Et évidemment, ça paraît évident, mais c'est toujours important de le rappeler, il faut que vous validiez votre année. D'accord ? Ce n'est pas une année comme ça de préparation aux études de santé, c'est une année qui est nécessaire déjà au niveau des crédits ECTS pour ensuite entrer dans les études de santé. Et d'ailleurs, dans le parcours LAS, même si le volet santé représente une mineure, il faut avoir validé les unités d'enseignement santé. Là aussi, ça peut paraître évident, mais c'est toujours important de le rappeler. Et d'ailleurs, il pourra aussi, comme on l'a mis à la fin de la slide, être proposé à certains candidats qui auront eu des difficultés, des épreuves orales qui seront assumées par l'université dans laquelle ils candidatent. Dernière chose à retenir, après une première année, disons, de licence sans option santé, sans rien du tout, il est possible de bifurquer, en fait, c'est quasi une réorientation, de se réinscrire en L2 ou en L3 de licence avec cette fois une option santé mineure, donc les fameuses LAS, dans les universités qui le souhaitent et surtout avec l'accord ad hoc d'un juge. Mais encore une fois, et je répète ce qu'on a dit et ce que j'ai répété il y a 2 minutes, il faut avoir validé les acquis qui sont demandés par l'université et notamment la L1. En fait. On vous a donné je rajoute juste là-dessus, Robin, que ça reste de l'exception. Attention. C'est-à-dire que je fais demain une licence de psycho, je souhaite passer en 2e année de psycho option santé. Il va vraiment falloir défendre votre dossier. Hein. C'est une possibilité, mais qui reste peu fréquente. Donc, attention à ça. Soit vous rentrez directement en LAS et puis vous, officiellement, vous avez vos mineurs santé. L'accès en 2e année, sans avoir pris en première année une LAS officiellement, restera minime. Hein. Il faut vraiment avoir un excellent dossier et très bien motiver cette envie de faire des études de santé derrière. C'est exceptionnel. Ouais. Voilà, donc on vous a donné 3 exemples, biologie, droit et mathématiques, pour vous montrer que vous pouvez bifurquer d'une licence classique à une licence LAS. Alors, vous avez ici le schéma des études de kiné. Ça, Robin, je te laisse faire. Maintenant que tu maîtrises. Oui, moyen. On peut le faire à 2 si tu veux. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, vous savez, voilà, le kiné, c'est comme c'est médecine aussi. Ouais, première année, c'est la même chose. Hein, on est bien d'accord. Ça reprend en fait effectivement le même schéma que. L'objectif de cette slide, c'était pour montrer qu'en fait,
pour les kinés, le parcours était le même que pour Exactement. que pour les autres filières, en fait. Exact. Donc, Exactement. est-ce que tu Ouais. penses qu'il y a des choses à rajouter là-dessus ou pas? En fait, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'oral. Contrairement, quand on est en passe, c'est soit on passe directement en deuxième année de kiné, enfin, en IFMK, hein, ce qu'on appelle l'Institut de formation des masseurs, soit en fait on est réorienté directement en LAS et on peut retenter si on le souhaite. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Hein, contrairement aux études en passe du premier stade, il n'y a pas d'oral et il n'y a pas d'épreuve écrite après une passe, en fait. Tout à fait. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo, et notamment ce schéma-là avec le schéma qu'on a donné il y a quelques minutes, la différence se trouve dans la partie gauche, dans la partie passe, où effectivement, Exactement. dans le premier schéma, il y avait un encart oral qui a disparu ici. Voilà, pour ceux qui vont comparer un peu visuellement ces deux. Alors, je termine quand même pour ceux qui hésiteraient, parce que autant en médecine, on se dit je fais passe, je fais LAS, je ne sais pas. Très honnêtement, dans les statistiques là, la voie royale, c'est la passe. Hein. La LAS et la STAPS bio, le nombre d'élèves que l'on va candidater va rester très minime par rapport à la proportion des élèves qui seront passés par passe. Donc, si vous devez choisir une orientation principale pour passer en kiné, choisissez la passe, vraiment. C'est vraiment la filière à privilégier si vous souhaitez intégrer un institut, vraiment. D'accord. Voilà. Voilà, alors on espère, avant de présenter un petit peu nos activités respectives, qu'on a été le plus clair possible. C'est vrai, dans une réforme qui n'est pas toujours facile à comprendre, qui a des exceptions, qui a des majeurs, qui a des mineurs, enfin, il y a plein de choses à connaître, de choses nouvelles aussi. Donc, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer un petit peu où on en est pour l'instant, de vous donner ce que Sonia a fait, des premiers conseils aussi. Pour mettre un petit peu d'expérience et d'intelligence là-dedans. N'hésitez pas encore une fois, si des choses n'étaient pas claires, à nous contacter, à contacter Sonia aussi. On pourra répondre ou à commenter des vidéos. On pourra aussi répondre en différé, mais répondre à des interrogations qui sont peut-être un petit peu plus personnelles. On va prendre quelques minutes, Sonia et moi, pour vous présenter nos activités aussi respectives, que vous sachiez un petit peu quelle est finalement la passerelle entre tout ce qu'on vient de vous dire et notre métier. Je vais commencer par l'activité de PGE-PGO dont je m'occupe depuis maintenant 8 ans. Une partie de notre métier qui devient de plus en plus important est l'accompagnement justement des étudiants de seconde, première, terminale dans le cadre de cette réforme du bac et de Parcoursup. Un accompagnement autour de 4 axes. Un premier axe qu'on a appelé excellence académique, c'est-à-dire avoir les notes qui permettent ensuite d'entrer dans les filières qu'on a choisies. Et pour ça, c'est important, surtout dans les années lycée, d'acquérir une méthodologie de travail pour pouvoir effectivement optimiser son temps et surtout commencer à acquérir des réflexes qui serviront pour l'enseignement supérieur, parce qu'il y a une vraie différence aussi d'exigence entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire. Tous les étudiants, les lycéens ne le voient pas et c'est normal, donc c'est aussi notre rôle derrière ça de sensibiliser les étudiants par l'acquisition d'une vraie méthodologie de travail à cette différence entre secondaire et supérieur. Et puis évidemment, être accepté dans son parcours de formation, dans son vœu, c'est bien, mais il faut d'abord pouvoir le choisir intelligemment et avec des renseignements. Et là, on travaille avec des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire le réseau Ton Avenir et notamment Sonia, c'est-à-dire pour accompagner nos étudiants qui en ressentent le besoin dans leur réflexion d'orientation. Donc ça, voilà, nous, on délègue ça à Ton Avenir, qui le fait bien mieux que nous, parce que c'est leur cœur de métier, notamment Sonia. Et puis, dernière chose, le quatrième volet qui a un axe important, et là aussi on revient entre les différences d'exigence en fait entre le supérieur et le secondaire, c'est l'aisance oratoire et notamment la capacité à s'exprimer à l'oral. Alors c'est vrai que la réforme du bac introduit un grand oral du baccalauréat, qui est quelque chose de nouveau et qui, je pense, va dans le bon sens avec des modalités qui évolueront peut-être au fil des années, mais en tout cas c'est devenu important dès le secondaire de travailler sur cette compétence oratoire, à la fois de fond et de forme. Et on a pris l'exemple du grand oral, mais je prendrai aussi l'exemple des concours post-bac, où pour la plupart des concours, Sciences Po, école de commerce, école d'ingénieur, et j'en passe,
eh ben, il va y avoir une sélection pardon, à l'oral. Donc, c'est 3 raisons, le grand oral, les concours et l'exigence du supérieur pour pouvoir acquérir dès maintenant on va dire des compétences oratoires. Rapidement, avant que Sonia présente ton avenir, notre accompagnement, on va dire, en termes de matière, il se fait donc sur les 3 niveaux. Hein. On ne fait pas toutes les matières, on a fait le choix de ne pas faire toutes les matières, mais les principales quand même, seconde, mathématiques, français, physique. En première, on prépare aux principales spécialités et au baccalauréat de français. En terminale, pareil, aux principales spécialités, et puis évidemment au bac de philo et au grand oral du bac qui arrive à la fin de l'année de terminale. Et puis, on a toujours notre métier historique de préparation au concours qui vient en complément de cet accompagnement aux matières du lycée. Et puis, je terminerai par quelque chose que j'ai oublié de vous dire, que cet accompagnement sur les matières du lycée, il se fait en distanciel, justement, pour ne pas surcharger les étudiants, notamment des étudiants qui habiteraient loin de nos lieux de formation. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et je laisse la parole à Sonia pour présenter justement son activité. Merci. Alors moi, je vais présenter Ton Avenir. Donc, Ton Avenir existe depuis 2009 maintenant. Et nous sommes actuellement 42 conseillers répartis dans toute la France, en sachant qu'on fait aussi de la visio, puisqu'on oriente aussi des enfants qui sont à l'étranger, notamment de familles expatriées. Nous avons une conseillère en Martinique, donc nous sommes une autre qui est aussi en Tunisie. Donc, on est vraiment présent partout. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner les jeunes depuis la classe de 3e jusqu'aux études supérieures et même au-delà des études supérieures, puisqu'on accompagne aussi dans le choix des masters notamment. Donc, notre accompagnement, il se fait au travers de tests que nous avons développés, tests d'orientation, au travers d'exercices d'orientation que l'on a élaborés ensemble dans notre réseau depuis plusieurs années. Sur plusieurs rendez-vous, discussions avec les parents, discussions avec les enfants, aider l'enfant en fait à se découvrir, à lui faire découvrir aussi des métiers auxquels il ne pensait pas avant, lui faire prendre conscience de ses forces, de ses qualités, de ce qu'il peut mettre en avant. En gros, de l'aider vraiment à se voir en dehors de son statut de collégien ou de lycéen. Nous accompagnons également donc, sur la partie Parcoursup. Donc, nous prenons en charge Parcoursup si vous le souhaitez. Nous vous dégageons de tout le stress qu'un Parcoursup peut impliquer. Nous préparons également aux entretiens oraux de motivation. Un accompagnement que nous avons aussi développé cette année, c'est de la méthodologie de travail, mais dans l'organisation. En aucun cas, nous sommes spécialisés dans les matières scolaires. On travaille plutôt avec l'élève sur ses apprentissages. Comment est-ce qu'il apprend? Comment est-ce qu'il ancre ses apprentissages? Est-ce qu'il fait des fiches? Comment il organise son emploi du temps sur la semaine? Est-ce qu'il révise de dernière minute ou pas? Et c'est un accompagnement qui se fait dès qu'on le souhaite. Le mieux, c'est de le faire en classe de seconde, bien évidemment. Nous proposons aussi des inscriptions à l'international pour tous ceux qui ne souhaitent pas se frotter au portail UCAS, aux inscriptions à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, peu importe. Nous prenons également les inscriptions en charge et nous préparons également au concours des écoles de commerce et d'ingénieurs post-bac. Voilà. En tout cas, nous sommes présents, nous individualisons énormément notre accompagnement. Donc, nous essayons de répondre au maximum à vos problématiques d'orientation, de réorientation, de passage en filière professionnelle, technologique, avec un œil plutôt expert. Et on profite justement de la diversité des gens qui composent le réseau pour vraiment avoir des conseils très avisés. Voilà. Donc, vous pouvez nous contacter par téléphone, par mail, sans problème. Voilà, j'ai laissé d'ailleurs nos coordonnées respectives. Alors, excuse-moi, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le deuxième A dans ton nom de famille. Oui, tout à fait. Désolé, il est dans l'adresse mail. Il est dans l'adresse mail, c'est essentiel, c'est jamais agréable. Je suis désolé. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux de PGE, PGO ou de Ton Avenir, pour bien connaître à la fois le mien et puis ceux de Ton Avenir. On poste plein de contenus intéressants, on poste des vidéos, on poste des conseils. Donc,
vraiment, c'est de la matière pour vous, pour, on va dire, continuer votre réflexion et continuer à apprendre tout au long de l'année. Et puis, donc, ça nous ferait énormément plaisir aussi qu'on puisse vous voir à la fois sur Facebook, sur Instagram ou même sur YouTube, où on poste plein de choses qui vous servent. Et notamment, j'espère, cette vidéo dédiée aux études de santé. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci, merci, au revoir.